Bonjour. Alors avant d'entamer cette nouvelle formation et entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite introduction. Dans cette nouvelle formation, je vous propose de développer ensemble une application qui fera la maintenance d'une base de données avec un formulaire qui nous permettra d'encadrer la saisie et qui utilisera pour cela un contrôle list view, ce dont je n'avais encore jamais parlé. Si vous appréciez ces formations et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don. Je vous mets le lien Tipeee XL1Click dans la description. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parlez-en autour de vous, cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement sur Excel. Et puis, ça permet également de faire grossir la communauté XL1Click. Un petit pouce bleu, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Enfin, activez la cloche pour avoir la primeur des nouveaux contenus. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment créer des fonctions permettant d'extraire des données d'une table listObject avec une clé primaire. Dans ce nouvel épisode, nous verrons comment récupérer les valeurs des champs de données d'une ligne sélectionnée dans notre list view. Lorsqu'une ligne de commande sera sélectionnée dans la list view de notre formulaire, nous passerons en caractère gras toutes les données de la ligne de commande pour pouvoir la repérer, et puis nous chargerons nos contrôles textbox et combobox avec les valeurs de la ligne sélectionnée. Alors revenons dans le module de code de notre formulaire pour développer une procédure qui va charger les champs de saisie de notre formulaire et passer en caractère gras la commande sélectionnée dans notre list view. Mais avant cela, nous allons faire un double-clic sur la représentation graphique de notre list view ou bien dans le menu déroulant en haut à gauche de notre fenêtre de code de notre formulaire. Nous sélectionnerons le contrôle LSTV1 et dans le menu déroulant de droite, nous sélectionnerons l'événement click. Ce qui va permettre de déclarer une nouvelle procédure qui va être la private sub LSTV1 click. Quand nous sélectionnerons une ligne de commande dans notre list view, nous allons indexer notre combo box CB1 avec la commande mi.cb_1.text égale mi.lstv1.selectedItem.text et on obtiendra ainsi la clé primaire de la ligne de commande sélectionnée, c'est-à-dire le numéro de commande client. Maintenant, nous allons développer notre procédure private sub list view item select, donc une nouvelle procédure pour développer une nouvelle fonctionnalité. Dans le module de notre formulaire, développons une nouvelle procédure private sub list view item select. Déclarons les variables dont nous aurons besoin et commençons par les variables objets. Donc on va faire dim lstv as list view, lsti as list item, lst sub i as list sub item, puis une variable numérique entière qui correspondra à un numéro de colonne que j'appelle toujours par convention C. Donc on va faire dim C as long. On pourrait dire C as integer puisque le nombre de colonnes d'une list view est limité à 16 bits, soit la valeur maximum d'un entier, d'un integer. Nous avons vu que si nous avons sélectionné une ligne de commande dans notre list view, alors nous avons indexé notre combo box CB1. Donc si l'index de notre combo box est égal à -1, alors nous sortirons de notre procédure. Cela veut dire que nous n'avons pas sélectionné de ligne dans notre list view. Donc if mi.cb1.listindex égale -1, then exit sub. Attribuons notre objet contrôle list view lstv1 à notre variable objet lstv. Donc on va faire set lstv égale mi.lstv1. Maintenant, si nous avons une ligne de commande dans notre list view en caractère gras, nous allons la passer en caractère normal. Donc pour chaque list item de notre collection de list item de notre list view, c'est-à-dire for each lsti in lstv.listItems, si notre list item en scrutation est en caractère gras, donc if lsti.bold égale true, then, alors lsti.bold égale false. Et maintenant, nous allons faire une boucle sur tous les listes sub-items de la collection des listes sub-items de notre liste item en scrutation de notre liste view. Donc, on va faire for each lst sub i in lsti.list subitems.
Et on écrira donc lst sub i.bold égale false pour passer donc tous nos champs de valeurs en caractère normal. Et nous retrouvons notre next lst sub i. Alors, il va nous falloir faire un repent de notre formulaire pour faire la mise à jour de l'écran, c'est-à-dire pour passer nos caractères de gras à normal ou de normal à gras. On sera obligé de faire un repent de notre formulaire à chaque fois. Donc, on va faire mi.repent. Et puis, comme nous avons trouvé notre list item en caractère gras, alors il est inutile de continuer notre boucle. Et pour gagner en fluidité, eh bien, nous allons faire un exit for pour sortir de la boucle. On retrouve notre endif et notre next lsti. Voilà, nous avons passé en caractère normal la ligne de commande préalablement sélectionnée. Maintenant, nous allons passer en caractère gras la ligne de commande sélectionnée. Nous avons dans les déclarations de variables publiques de notre module MD99 fonction x1c une variable publique à string qui s'appelle pk pour primary key et que l'on utilise donc pour les clés primaires d'une base de données. Donc on va faire pk égale mi.cb1.text et mi.tb1.text égale pk. Maintenant, nous allons rechercher dans la collection des list items de notre list view celle qui correspond à notre clé primaire pk pour mettre toute la ligne de commande en caractère gras. Donc list item et list sub items. Donc on va faire for each lsti in lstv.listItems. If lsti.text égale pk, ça veut dire qu'on a trouvé donc notre list item correspondant à notre clé primaire, alors lsti.bold égale true. Et maintenant, nous allons faire, comme tout à l'heure, une boucle sur tous les listes sub-items pour les passer en caractère gras. Donc on va faire for each lst sub i in lsti.list sub-items, lst sub i.bold égale true. Et on retrouve notre incrément de boucle, next lst sub i. Puis, comme précédemment, eh bien, on fera une actualisation de l'écran avec mi.repent. Maintenant, nous allons remplir les 15 champs de saisie de notre formulaire avec les champs de valeur de notre ligne de commande sélectionnée. Nous allons faire une boucle sur les listes sub-items de 1 à 14. Donc, on va faire for c égale 1 to lstv.columnsheader.compte-1. Donc, mi.control tb underscore qu'on va concaténer avec c plus 1 égale lsti.list subitems, donc c, donc notre incrément de boucle, .text, et on retrouve notre next c pour incrémenter notre boucle. Et puis on va formater le champ de saisie 14 avec 3 décimales. Donc on va faire mi.tb14.text égale format, ouvrez la parenthèse, mi.tb underscore 14.text, virgule, et le format, entre guillemets, 0.30. Puisque nous avons trouvé notre list item pk, eh bien, pour gagner en fluidité, eh bien, nous allons faire un exit for pour sortir de la boucle. On retrouve notre endif, on retrouve notre incrément de boucle sur la boucle LSTI, et enfin, on libérera notre mémoire de notre variable objet LSTV, et puis bien sûr, bien, on retrouve notre nsub. Bien, alors revenons dans la private sub lstv1 click. Nous allons faire appel à notre procédure list view item select et on va étudier le code. Rappelez-vous, nous avions indexé notre combo box CB1 avec l'item sélectionné dans notre list view. Alors nous ferons appel à notre procédure list view item select uniquement si la combo box CB1 est différente de la text box TB1, ce qui veut dire que nous avons sélectionné une autre ligne de commande dans notre list view. Donc on écrira if mi.cb1.text est différent de mi.tb1.text, alors then list view item select. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 7e vidéo, ce 7e épisode. Apprendre à développer une application Excel VBA, apprendre à encadrer la saisie de données avec le contrôle list view. Nous avons vu dans cette vidéo comment récupérer les valeurs de champ d'une ligne sélectionnée dans notre list view. Dans le prochain épisode, eh bien, nous verrons comment faire un tri ascendant ou descendant de notre list view en cliquant simplement sur le titre de colonne de la list view. Et puis comment appliquer un filtre à notre list view en fonction d'un critère appliqué à un champ de données.
Alors, si vous appréciez cette formation, bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous. Cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement avec Excel. Un petit pouce bleu, à moi, vous savez, ça fera toujours plaisir. Activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis en attendant, bien, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.